Toute la semaine, j'étais en train de méditer la parole de Dieu et de prier. Le Seigneur me montrait des âmes abattues. Le Seigneur me montrait des gens qui avaient de la tristesse dans leur cœur. Si bien que je me suis dit que je pourrais parler du Dieu de toute consolation. Mais hier, le Seigneur m'a mis à cœur de faire quelque chose de différent. C'est un peu comme un sujet provocateur, mais il n'est pas provocateur. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la prophétie. Donc notre thème de ce jour, c'est la prophétie. Où est-ce que j'ai mis mes notes? La vieillesse aussi, elle aide beaucoup. Pourquoi est-ce que l'on peut parler de prophétie aujourd'hui? Le but, ce n'est pas pour dénigrer les ministères prophétiques, ni encore moins les dons de prophétie. Le but, ce n'est pas non plus pour stigmatiser tous les bien-aimés qui, jour et nuit, à chaque instant, cherchent ou courent derrière les prophéties. Amen. Il faut que je dise au peuple de Dieu que les ministères prophétiques ou les dons de prophétie sont des éléments très importants dans l'Église du Seigneur. Vous savez, la prophétie va jouer un rôle important dans la préparation de l'Église pour la venue du Seigneur. Vous vous souvenez, les jours de la Pentecôte, lorsque l'apôtre Pierre a commencé à expliquer ce qui se passait, quand les gens de Jérusalem ont commencé à dire des disciples qu'ils étaient ivres, l'apôtre Pierre a eu recours à la prophétie pour expliquer ce qui se passait. Et quand on regarde les ministères donnés dans l'Église, après les ministères apostoliques, le Seigneur a donné à l'Église les ministères prophétiques. Et les ministères prophétiques, c'est un très grand ministère dans la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, nous le savons, et le diable aussi le sait. Amen, Si jamais tu pensais que ton voisin ou ta tante est ton ennemi, détrompe-toi. Le seul ennemi que tu as sur cette terre, c'est le diable. Il ne te veut pas du bien. Alors, tout ce qu'il y a de bien que le Seigneur peut mettre à ta disposition, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va chercher soit à les pervertir tout simplement, ou encore à les dégrader. Si par exemple, le diable pervertit les ministères prophétiques et les dons des prophéties, si par exemple, le diable va tout simplement dégrader les ministères prophétiques, qu'est-ce qui va arriver? L'enfant de Dieu va dévier. Le diable, vous savez, la Bible dit qu'il est descendu sur la terre avec une très grande colère parce qu'il sait que son temps est très court. Le diable veut amener le plus grand nombre possible de personnes dans les temps de feu. Dieu n'a jamais prévu que les hommes puissent aller dans le temps de feu. Alors donc, le but de ce partage, de ce message, c'est pour avertir le peuple de Dieu. Non pas avertir dans les mauvais sens, mais dans les bons sens, dans le sens de savoir, de pouvoir avoir un entendement biblique de ce que le prophète, de ce que la prophétie, et de pouvoir avoir des discernements chaque fois qu'on se retrouve face à un prophète ou face à une prophétie. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne recherchent que la prophétie. Mais la Bible nous dit, en Job 33, verset 14, que Dieu ne parle pas seulement que par la prophétie.
Donc c'est aussi quelque chose dont nous voulons parler pour prévenir le peuple de Dieu. Et la Bible nous dit aussi que dans les derniers temps, beaucoup de gens vont chercher à n'entendre que ce qui leur fait plaisir. C'est pour dire que nous sommes justement dans le temps de la fin. C'est pour dire que quand nous regardons à gauche et à droite, quand nous écoutons la radio, la télévision, quand nous voyons tous les événements qui se passent en ce monde, nous voyons que le retour du Seigneur Jésus-Christ est très proche. Et alors que l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ est proche, beaucoup de gens risquent d'être égarés à force de chercher à n'écouter que ce qui titille leur ego. Amen. Hein? Du temps où il était encore sur cette terre, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à parler de la fin des temps justement, lorsque les apôtres lui ont demandé, « Mais Seigneur, comment ça va se passer ?» Si vous regardez bien votre Bible, en Matthieu 24, vous verrez que sa première réponse est « Que personne ne vous séduise ou que personne ne vous égare. » Donc nous disons que le but de ce message, c'est d'abord chercher à faire en sorte que le peuple de Dieu ne soit pas séduit, que le peuple de Dieu ne soit pas égaré. Pourquoi cela? Le peuple de Dieu a à sa disposition la prophétie par excellence, qui est la parole de Dieu consignée dans la Bible. Mais aussi curieux que cela puisse paraître, vous allez rencontrer des enfants de Dieu qui n'ont plus ouvert leur Bible depuis un certain temps, mais vous les entendrez dire « Ah, le prophète m'a dit ». Amen. Hein? Pourquoi cela? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu cherchent ce qu'on appelle souvent, ce qu'on appelle couramment la prophétie personnelle. La prophétie personnelle, c'est ce genre de prophétie qui a tendance à vous parler plus de votre avenir. Amen. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce que l'avenir ou les choses à venir, est-ce cela l'essentiel de la prophétie? C'est ce que nous allons examiner dans ce message. Et puisque beaucoup d'enfants de Dieu se préoccupent plus de la prophétie personnelle, c'est là maintenant que la séduction peut facilement rentrer. Avant d'aller plus loin, il est très important que chaque enfant de Dieu sache que le ministère prophétique est très important, qu'il ne faut pas le négliger. Amen. C'est un ministère très important de la révélation. Il ne faut pas le négliger. Mais il faut avoir du discernement. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'une prophétie? J'ai regardé ma concordance biblique. J'ai vu que le mot prophète apparaît 484 fois dans la Bible. Et il est utilisé pour la première fois dans les livres de la Genèse, chapitre 20, verset 7. Nous pouvons les lire. Genèse 20, verset 7. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je ne vous ai pas donné les bons versets, j'ai l'impression. C'est bien ce que j'ai dit, Genèse 20, verset 7. Oui. Alors, c'est Dieu qui parle. Il parle à un certain Abimelech. Il lui dit, maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras.
Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Nous constatons que le premier prophète que nous rencontrons dans la Bible, c'est Abraham. Et Dieu dit à Abimelech, qui avait fait enlever la femme d'Abraham, qu'Abraham était un prophète. Amen. Mais quand nous regardons maintenant la vie d'Abraham, nous allons fouiller toute la Bible. Nous allons constater qu'il n'y a pas un seul endroit où Abraham s'est né pour commencer à parler à beaucoup de gens. 2, nous ne le voyons pas, par exemple, annoncer des choses à venir à des gens. Par contre, ce que nous venons de lire nous montre que Dieu dit à Abimelech que cet homme-là, c'est mon porte-parole. En fait, puisque Dieu lui-même s'est montré à Abimelech, pourquoi Dieu ne pouvait-il pas lui dire, bon, maintenant, voilà, si tu lui rends ta femme, tu vas vivre, c'est tout. Mais il lui a dit, il priera pour toi. C'est que quelque part, Dieu utilise toujours un homme pour bénir d'autres hommes, ou Dieu utilise toujours un homme pour agir auprès d'autres hommes. Ce que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que un prophète, c'est un porte-parole. Donc ici, nous voyons qu'Abraham était porte-parole de Dieu. Ainsi, Abraham, en tant que porte-parole, était investi d'une autorité qui ferait que si lui prie pour Abimelech, Abimelech échapperait à la mort, lui ainsi que sa famille. Nous évoluons. La deuxième fois que nous rencontrons les termes prophète dans la Bible, c'est dans Exode, au chapitre 7, au verset 1er jusqu'au 2e. Lisons-le. Exode 7, versets 1 et 2. J'ai quand même des lunettes ici. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. » Amen. Et une fois de plus, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que Dieu explique clairement que des fois, on a besoin d'un porte-voix, on a besoin de quelqu'un qui nous prête sa voix afin que notre pensée soit exprimée. Vous vous souvenez de Moïse? Lorsque Dieu l'a envoyé pour aller dire à Pharaon, Moïse racontait beaucoup de choses à Dieu, il disait qu'il était incapable, qu'il n'avait pas la parole facile, etc. Alors c'est ainsi que Dieu lui a dit, mais ton frère Aaron parle mieux que toi. Il sera alors ton prophète. Une fois de plus, nous voyons le rôle des porte-parole de ce qu'un prophète. Donc un prophète, c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui parle toujours de la part de quelqu'un d'autre. Il n'exprime pas ses propres pensées, il n'exprime pas ses propres idées, il n'exprime pas ses opinions surtout. Amen. Lorsque le prophète s'élève pour parler de la part de Dieu, il dit ce que Dieu lui a mis à cœur et rien d'autre. Dans le cas maintenant d'Aaron, lorsque Aaron parlait, il disait aussi à Pharaon ce qui arriverait si jamais il ne laissait pas le peuple de Dieu s'en aller.
On peut, dans ce cas-là, dire que Aaron a annoncé des choses à venir. Mais l'idée essentielle, ce n'était pas tellement d'annoncer les choses à venir, mais d'apporter ce que Dieu dit, le cœur de Dieu, ce qui était dans le cœur de Dieu. Amen. Il peut arriver que pendant qu'un prophète annonce le cœur de Dieu, il annonce aussi des choses à venir. Mais on ne peut pas dire que le prophète, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Un prophète, c'est quelqu'un qui vient nous parler de la part de Dieu. Le fait d'annoncer des choses à venir n'est pas une partie essentielle de la prophétie. Nous parlons toujours dans l'Ancien Testament. Jusque-là, nous parlons du temps des patriarches. Le peuple d'Israël n'est pas encore installé à Canaan. Lorsque le peuple d'Israël va occuper la terre qui lui était promise, il va apparaître plusieurs prophètes. Il y a une grande chose que l'on doit noter. Ce temps-là était totalement différent du nôtre. Il était totalement différent du nôtre dans la mesure où nous avons la parole de Dieu consignée dans la Bible. Alors, les gens de ce temps-là, s'ils devaient savoir ce que Dieu voulait, ils devaient absolument demander aux prophètes. Donc, il était courant de consulter les prophètes que des fois on appelait voyants. Et les prophètes de ce temps-là apportaient le message de la part de Dieu pour le peuple de Dieu. S'ils annonçaient des choses à venir, nous pouvons remarquer que chaque fois qu'ils annonçaient ces choses-là, c'était toujours en rapport avec la relation du peuple avec son Dieu. Il y a quelque temps, on a fait une prophétie sur moi. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Alors, la personne qui faisait la prophétie a parlé jusqu'au bout. Il m'a dit de très bonnes choses que je devais devenir, que si je rentrais au pays, que je pourrais éventuellement devenir ministre dans un gouvernement, un truc de ce genre-là. Je lui ai dit merci, mais je ne t'ai pas entendu me parler de mon ministère, par exemple. Dans tout ça qui devient mon ministère, dans tout ça qui devient maintenant le fait que moi, je sers Dieu. Je lui ai dit, écoute, tu as prophétisé, ce n'est pas mauvais, mais donne-moi aussi le temps de prier pour ça, parce que le même Dieu qui t'a parlé peut aussi bien me parler. Dans le Nouveau Testament, lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 13, nous allons les lire ensemble. Éphésiens 4, 11 à 13. Voici ce que la Bible dit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Dans le Nouveau Testament, les ministères prophétiques continuent à exister.
Et nous voyons que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui, après sa résurrection, a fait des dons ou des ministères pour la construction de l'Église et pour la faire aller de l'avant. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever et s'improviser prophète s'il n'a pas été établi par Christ. Bon, écoutez, je ne veux pas parler de tous les mécanismes. Ce qui est vrai, c'est que lorsque dans l'Église, vous avez un ministère prophétique, lorsque dans l'Église, vous avez les dons de prophétie, ça va se remarquer. Amen, hein? Et les conducteurs spirituels vont le confirmer tout simplement. Ceux qui ont l'habitude de dire « Ah, moi, j'ai les dons de prophétie, mais on est en train de me l'étouffer à l'église. » La chose de Dieu, personne ne peut étouffer la chose de Dieu. Elle va sortir d'elle-même et tout le monde sera d'accord. Parce que Dieu a la plus grande caractéristique, il met tout le monde d'accord. Amen. Hein? Donc, dans le Nouveau Testament, le ministère prophétique est toujours là. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi ce qu'on appelle les dons de prophétie, mais je ne suis pas ici pour faire la différence entre les ministères prophétiques et les dons de prophétie. Parce que mon objectif ici, ce n'est pas tellement de parler de ceux qui exercent le ministère et les dons, mais c'est de parler, de pouvoir éclairer un peu ceux qui sont à la poursuite des prophéties. Amen. Hein? Je sais qu'on a déjà eu beaucoup d'enseignements sur les dons spirituels et la différence entre le ministère prophétique et les dons prophétiques a déjà été faite plusieurs fois ici. Il y en a même qui confondent la parole de connaissance avec une prophétie. Il y en a qui confondent la parole de sagesse avec une prophétie. Mais je sais qu'une étude sur les dons spirituels faite par le pasteur Théo a déjà clarifié les choses. Dieu faisant grâce, on pourra y revenir. Alors, après avoir examiné ce que nous avons vu pour l'Ancien Testament et ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, nous confirmons que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, les prophètes restent toujours le porte-parole de Dieu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient la voie par excellence pour connaître la pensée de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il demeure toujours cette voie pour connaître la pensée de Dieu, mais il se trouve que nous avons aussi les Écritures. Ce qui revient à dire qu'un prophète ne pourra jamais faire une prophétie qui contredit la parole de Dieu. Amen. J'ai entendu quelqu'un rapporter une prophétie à quelqu'un. C'est un couple marié. Le prophète dit à la femme, « Tu sais, maman, toi, ta vie n'est pas ici. » Elle dit, « Elle est où? » « Oh, ta vie est au pays. » « Ben, mon mari, qu'est-ce que j'en fais? »« Oh, vous saurez gérer ça vous-même. » Amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cette chose. Je ne sais pas moi, est-ce le même Dieu qui avait dit qu'ainsi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, qui change aujourd'hui, qui dit non, vous allez gérer ça, chacun dans son coin. Dans le Nouveau Testament, nous avons vu aussi des prophètes annoncer des événements à venir. Vous vous souvenez du prophète Agabus? À 2 reprises, il a parlé d'une grande famine qui allait frapper Jérusalem. Ça, c'est la première fois. Et puis, en un deuxième temps, il a
annonçait ce qui allait arriver à l'apôtre Paul. Je me souviens une fois, notre papa ici devait faire un voyage à Kinshasa. Alors quelqu'un est venu lui dire, il dit, papa, je ne vois que des problèmes sur ton voyage. Papa a écouté. Mais papa faisait ses démarches pour voyager quand même. Il dit, non, je vois beaucoup de troubles, papa, ne va pas. Finalement, il lui a dit, qu'il y ait des troubles ou pas, j'irai. Est-ce que dans la vie d'un chrétien, il ne peut pas y avoir de troubles? Mais c'est ce qu'avait fait l'apôtre Paul. Agabus a bien dit que non, quand il ira à Jérusalem, il sera arrêté et lié. Beaucoup de gens ont dit à l'apôtre Paul, non, n'y va pas. Paul a dit, mais c'est quelle histoire ça? Les tribulations font partie de la vie chrétienne. Mais la prophétie personnelle que beaucoup de gens recherchent est exempte des tribulations. Il n'y a que de bonnes choses. Les difficultés, il n'y en a pas. C'est ce qui m'a beaucoup frappé, moi, dans ce genre de prophétie-là. Je ne dis pas que il faut tout rejeter. Je dis qu'il faut comprendre et puis agir avec ce que la Bible nous donne. Amen. Hein? Il faut tout simplement retenir qu'une prophétie demeure un message de Dieu pour son peuple ou pour ses enfants. Alors, la prophétie peut être une indication. Dieu peut parler pour nous indiquer quelque chose. La prophétie peut être une correction. Dieu peut parler pour nous corriger. Écoutez, ce n'est pas notre papa ni encore moins notre maman qui nous connaissent mieux. C'est Dieu qui nous connaît mieux. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Et quand Dieu parle, c'est toujours pour notre bien. Ainsi donc, la prophétie peut être aussi un avertissement. La prophétie peut être un encouragement ou une instruction. Mais maintenant, quand je reçois une prophétie, où est-ce qu'elle me conduit? Un ami pasteur en Angleterre reçoit un prophète. Le prophète prêche, puis un jour il dit, non, le Seigneur m'a mis à cœur de parler aux jeunes de l'Église. Vous les jeunes là, écoutez attentivement ce que je suis l'exemple, ce témoignage-là, et devenez plus sages. Les prophètes réunissent les jeunes, ils parlent aux jeunes, donc son hôte avait confiance en lui. Le jour où il a parlé aux jeunes, lui n'était pas présent. Alors, lorsque le prophète a prophétisé sur tous ces jeunes gens, tous sont partis de l'Église. Et c'est aussi curieux. J'ai remarqué que dans beaucoup d'églises, lorsque survient un prophète, les membres de l'église ont tendance à plus se confier au prophète, ils vont lui dire des choses qu'ils n'ont jamais dites à leur papa. Mais vous pensez que c'est quelqu'un qui vient de loin qui va résoudre vos problèmes? Ou bien celui qui vit avec vous au jour le jour? Qui vous connaît mieux? Qui peut maintenant prendre votre douleur comme la sienne? Est-ce le prophète qui est venu ou bien le prophète qui reste dans la maison? Alors vous voyez, sur les jeunes gens de cette église dont je parle à Londres, les jeunes gens ont quitté l'église. Qu'est-ce que le prophète leur avait dit? Ah, vous voyez tel que vous êtes là. Ah non, je vois en vous un ministère puissant. Vous serez un grand évangéliste. De toute façon, vous savez, vous avez un grand don de guérison, etc. Vous n'avez pas à rester ici.
Alors, ces jeunes gens sont partis. Ils sont partis, ils se sont sentis libres. Mais ce qu'ils ont fait, ça s'appelait la rébellion. Ils s'étaient rébellés contre qui? Vous pensez que c'était contre les pasteurs de leur église? Le pasteur de cette église ici est investi de l'autorité que Dieu lui a déléguée. Donc quand je me rébelle contre lui, c'est contre Dieu que je me rébelle. Et quand je pars, mon fameux don de guérison très puissant là, on va les chercher. Même avec une lampe torche en plein midi, on ne les verra jamais. Pourquoi? Parce que je suis parti sans être béni. Je suis parti dans les désordres. Et quand je pars, suite à une prophétie, quand je pars dans les désordres, je ne suis pas allé vers le cœur de Dieu. Alors, une prophétie doit nous conduire vers le cœur de Dieu ou tout simplement dans les voies de Dieu. Quand une prophétie nous mène en dehors de voies de Dieu, quand une prophétie nous conduit en dehors du cœur de Dieu, c'est de la séduction. J'ai intitulé une partie de mon texte, attention, danger. Là où est-ce qu'il y a le danger? Comme je le disais plus loin, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont à la poursuite de la prophétie personnelle. Ah papa, quand je regarde dans ta vie, je vois. Vous savez, pour ceux qui nous connaissent, vous allez voir que ma fille aînée s'appelle Stéphanie. Elle va avoir 30 ans cette année. Et si l'on considère l'ordre selon lequel les jumeaux sortent du sein maternel, c'est Emmanuel là-bas qui vient immédiatement après Stéphanie. Mais il y a entre les deux un écart d'environ 12 ans. Ce n'est pas que j'ai divorcé par la suite ou que je suis resté célibataire longtemps, non. Je crois qu'en venant au Canada, je me suis séparé de ma femme juste 4 ans, je crois. C'est qu'aucun autre enfant ne venait. Mais vous pouvez imaginer combien de prophéties on a reçues chez nous. Je me rappelle de ce prophète qui venait chez nous. Chaque fois, après qu'on lui ait servi à manger, le prophète prophétisait toujours. Dans sa prophétie, il voyait toujours un ange sur un nuage qui était en train de nous donner des enfants. Il a même prophétisé un jour que j'aurai les 12 tribus d'Israël. Un jour, il est venu, on lui a servi à manger, je suis allé dans ma chambre, j'ai sorti un costume que j'avais porté, je crois, une fois, je lui ai donné, le prophète a prophétisé alors de manière extraordinaire. Mais nous sommes partis de la ville où nous étions, il n'y avait aucun enfant qui est venu après Stéphanie. J'ai laissé mon épouse à Kinshasa, je suis venu au Canada. Puis moi-même, j'ai commencé à prophétiser. J'ai prophétisé un jour auprès des amis, je leur ai dit, ma femme, quand elle va me rejoindre, après 9 mois, elle aura un enfant. Elle va transporter un bébé. Et c'est ce qui est arrivé. Les deux jumelles là sont venues au monde 9 mois après l'arrivée de leur maman ici. Donc, le temps de Dieu s'était accompli. Alors, bien souvent, nous recherchons la prophétie personnelle. C'est une prophétie qui tend à nous dire ce que va être notre futur. Des fois, elle peut même aller très loin. C'est une prophétie qui tend à vous dire,
non, vous voyez tout votre malheur ici. C'est X dans votre famille. Bon, Dieu révèle, c'est vrai, mais dites-moi un peu, tel que je suis là, je suis humain. Vous venez me dire que non? Tout ce que j'ai enduré, toutes les douleurs que j'ai endurées, c'est ma mère. À qui j'envoie, supposons que ma mère, je lui ai construit une maison, je lui envoie mon argent régulièrement, et vous me dites que non, c'est ma mère qui a fait ça. Si je ne suis pas mûr spirituellement, si je n'ai pas de discernement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne vais pas abandonner ma mère? C'est pourquoi les bishops avaient raison de parler de sagesse et d'intelligence. Alors, quand on recherche la prophétie personnelle, c'est souvent une prophétie avec notre avenir ou encore en rapport avec les quelques problèmes ou difficultés que nous sommes en train de vivre. Et c'est dans ce domaine-là particulièrement que les enfants de Dieu tombent dans les pièges de l'ennemi. Regardez bien, ici, je ne suis pas en train de toucher à toutes les choses, mais regardez bien comment on marche avec Dieu. Dieu est amour. Tu ne peux pas avoir de la haine dans ton cœur pour dire que tu marches avec Dieu. Si par exemple, on te prophétise, on te dit que non, c'est ta mère qui est la cause de tes problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire ta mère? Tu vas la haïr. Et est-ce que tu es encore dans la présence de Dieu? C'est ça justement. C'est là que je parle ici maintenant des séductions. C'est là que je parle de détourner l'enfant de Dieu de la voie royale pour aller jusqu'au ciel. Parce que la haine que tu vas commencer à concevoir contre ta mère deviendra une entrave. Et tu n'iras nulle part. Vous savez que nous autres les hommes, pour tout malheur que nous avons, nous cherchons toujours un bouc émissaire. Vous connaissez-vous les hommes qui d'emblée comme ça acceptent leurs responsabilités? Aujourd'hui, quand je fustige mon fils pour ses études, des fois je me cache, je commence à rigoler moi-même. Je me rappelle que quand j'avais son âge, lorsque j'avais des problèmes à l'école, je disais toujours à papa, non, les profs ne m'aiment pas. Ou encore, je lui racontais encore, je lui dis, non, les autres élèves là qui réussissent sont des fétiches. Pour trouver une raison. Donc on a toujours besoin d'un prétexte. Bon, alors, il y a des gens qui sont suffisamment malins, qui savent que non, chaque être humain ici a besoin d'un bouc émissaire. Et on vous trouve le bon bouc émissaire. Et l'histoire se passe normalement. Surtout si vous-même, vous allez commencer même à compléter les prophètes. Quand ils vous disent non, c'est un tel dans ta famille, tu te rappelles. L'autre jour, le un tel là a dit juste une parole malencontreuse. Je comprends maintenant, tel jour il m'a dit ça. Ce n'est qu'une coïncidence malheureuse. Parce qu'il y a une chose que nous devons comprendre en Jésus-Christ là. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que je disais à quelqu'un ici qu'en ce moment même, tu es assis dans le lieu céleste où Dieu t'a placé en Christ. Mais si les sorciers doivent m'atteindre, il faut qu'ils commencent par atteindre Christ. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, quand on leur parle du diable, ils tremblent, etc. Le diable ne peut rien faire dans ma vie si Dieu ne le lui permet pas. Les sorciers ne peuvent pas me toucher, il faut qu'ils touchent Christ. La Bible dit que ma vie avec Christ est cachée en Dieu. Quand on dit que ta vie est cachée en Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Si nous considérons que cette Bible est Dieu et que c'est ça ma vie, ces papiers-là, quand ce papier est caché dans la Bible, qu'est-ce qu'on voit?
Mais alors, c'est aussi simple que ça, non? Vous voyez Dieu, alors allez toucher à Dieu pour me toucher. Si vous ne pouvez pas toucher Dieu, vous ne pourrez pas me toucher non plus. Dans ce domaine de la prophétie personnelle, je peux relever 2 exemples dans la Bible. Vous vous rappelez Abraham? Alors qu'il était âgé de 75 ans et que sa femme était complètement stérile, Dieu lui a promis, lui a dit, « Ah, toi là, tu vas avoir une descendance comme les grains de sable ou comme les étoiles dans les ciels. » Abraham a attendu. 11 ans plus tard, Dieu lui dit, « Abraham, marche devant ma face. » Ah, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Je vais mourir sans enfant. Dieu lui répond, il dit, « Non, tu auras un enfant. Tranquillise-toi. » Abraham qui rentre chez lui, sa femme lui dit, « Chérie, tu sais, comme on faisait chez nous, là, quand tu vois chez nous, hein, parce que Sarah ne pouvait que se référer à quelque part. Donc chez nous, par exemple, si tu as un enfant avec ma servante, c'est mon enfant. » Et Abraham a eu cet enfant-là. Mais là, c'était la chair. Il a voulu aider Dieu, comme nous l'avait prêché Maman Chantal ici. Alors Dieu, qui est merveilleux, a attendu jusqu'à ce que Dieu a attendu 13 ans. 13 ans plus tard, Abraham était devenu aussi stérile que sa femme. Donc, ils avaient atteint l'âge où ils ne pouvaient plus rêver avoir d'enfants. Et c'est là que Dieu s'est levé et dit, bon, mon temps est arrivé. Allez, voici Isaac. Vous voyez? Dieu lui-même dit, voici ce qui va t'arriver. Abraham arrive, le diable intervient, et voici ce qui arrive. Or, Dieu, quand il avait parlé à Abraham, il avait dit, tu laisses tomber tout de ta patrie. Même les coutumes de ta patrie, tu les oublies. Mais voici que sa femme Sarah l'a ramené dans la coutume de la patrie. Et croyez-moi, Abraham a souffert de cette situation-là. Le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, un jour, il voit pas n'importe quel prophète, mais Ésaïe. Dis-toi, voici, ainsi dit l'Éternel. Tu vas mourir, prépare ta famille. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Il n'a pas cherché des solutions charnelles. Il a pleuré amèrement. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Je regrette seulement que j'avais encore beaucoup de choses à faire pour ta gloire. Ézéchias n'avait pas regretté sa vie. Ézéchias n'avait pas regretté tous les biens qu'il avait, mais il a regretté que s'il mourait, beaucoup de choses qu'il avait envisagé de faire pour le royaume, il ne pouvait plus les faire. C'est tout ce qu'il a dit à Dieu. Et en conséquence, Dieu lui a ajouté 15 ans, même si comment les 15 ans se sont passés, ça c'est une autre paire de manches. Lorsque nous sommes à la poursuite d'une prophétie, il nous faut questionner nos motivations. Que la prophétie ne soit pas un raccourci. Suivons Dieu. Dieu a déjà la plus grande prophétie qui est la Bible, la parole écrite de Dieu, qui nous dit déjà tout. Est-ce que j'ai besoin d'un prophète pour savoir que mentir, c'est un mensonge? Mentir, c'est un péché. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un vienne prophétiser pour que je comprenne que quand je commence à regarder la jeune fille qui passe devant moi en se trémoussant, et quand je commence à voir des idées que le monde appelle fantasmes, donc vous, jeunes gens là, ne dites pas non, ce n'est qu'un fantasme. C'est justement c'est de cela que le Seigneur Jésus-Christ parle.
C'est la convoitise. Ok? Ce n'est pas un fantasme. Est-ce qu'il faut que j'ai un prophète pour que je comprenne cela? Non. La Bible me le dit déjà. Mais quand un prophète vient, il me dit, non, tu vois, n'écoute pas ça. Il y a la Bible, mais il y a aussi la révélation. Moi, ce que je te donne, c'est la révélation. Est-ce que la Bible elle-même n'est pas une révélation? Comme on avait dit à Papa Jeff une fois qu'il maîtrisait non seulement la Bible, mais aussi la révélation. Allez donc savoir ce qu'il maîtrisait exactement. Papa, c'était la Bible là. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour éviter la séduction? La Bible est très claire sur ce que nous devons faire. Mais tellement nous avons placé la prophétie très haut, nous avons placé les prophètes sur un piédestal, nous avons même peur de faire ce que la Bible nous recommande. La première des choses que la Bible nous recommande, c'est éprouver les esprits. Une prophétie est faite par quel esprit? Une prophétie m'est faite dans quel esprit? Quand nous lisons 1 Jean, chapitre 4, du premier verset au 3e, la Bible nous dit clairement que nous devons éprouver les esprits. Tu viens, tu prophétises. Tu me dis par exemple que non, moi ma vie se trouve à Kinshasa. Tandis que mon conjoint, lui, reste au Canada. D'accord. Mais pourquoi l'Esprit de Dieu voudra que moi j'habite ailleurs, que mon épouse habite ailleurs? C'est lui qui a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. C'est le même qui a dit que mon épouse sera comme une biche dans mon champ et que nos enfants seront comme des plants d'olivier autour de notre table. Mais je me demande à quel moment il change. Nous devons donc savoir d'où est sortie cette prophétie-là et pourquoi on me fait une telle prophétie. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons toujours nous attacher à lire et à méditer la parole de Dieu chaque jour. Parce que le commandement de Dieu, ce n'est pas seulement tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, mais c'est aussi que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Ça fait aussi partie du commandement. Parce qu'en fait, pour nous qui enseignons les langues, je vois que quand il dit médite, c'est l'impératif. Donc, quand on utilise l'impératif, c'est pour donner toujours un commandement, n'est-ce pas? Une deuxième chose, dans notre crainte de mépriser la prophétie, nous n'essayons même plus d'exercer un jugement sur la prophétie. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20-22, nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais, généralement, quand on utilise la conjonction mais, c'est pour toujours amener un élément de contraste, une idée différente. On peut encore les redire d'une autre manière, ne méprisez pas les prophéties, toutefois, ne méprisez pas les prophéties. Cependant, donc on nous donne toujours une idée de contraste, on dit que nous devons examiner toutes choses. Nous allons examiner toutes choses par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Dieu. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Mais nous, dans notre peur, c'est une prophétie. Est-ce que si je commence à questionner la prophétie, est-ce que je ne la méprise pas?
Mépriser une prophétie, ce serait par exemple, ah non, non, écoute-moi ces affaires-là, non, 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 je ne veux rien savoir. Ou encore, ah vous là, avec vos histoires-là des prophéties, vous êtes des menteurs. Ça, c'est mépriser. Mais on nous demande d'écouter quand même, tout en ayant à cœur de tout examiner. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? C'est comme ça que nous examinons. Quelqu'un m'a dit, ah mais tu sais, il peut y avoir aussi des prophéties qui ne peuvent pas être étayées par la parole de Dieu. Je dis, ok, pas de problème, donne-moi un exemple. Si tu me donnes un exemple, je serai d'accord avec toi. Mais si tu n'as pas d'exemple, je ne serai pas d'accord avec toi. Bien-aimé, je n'ai pas voulu parler de ce message, je n'ai pas eu ce message pour remettre en cause la prophétie. Je dis que la prophétie existe. Mais je dis qu'il faut la respecter, mais qu'il ne faut pas se laisser prendre au piège. La recherche d'une prophétie personnelle, je ne sais pas pourquoi moi j'irai chercher chaque fois un prophète pour qu'il me dise comment faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne peuvent pas bouger le seul petit doigt si le prophète n'a pas parlé. Ouais, ils sont nombreux. Et il y a des chrétiens qui se mettent en œuvre quand le prophète parle, ils peuvent faire n'importe quoi. Mais il y a des prophètes qui peuvent nous parler sur base de l'égarement de Balaam. Surtout que ces derniers temps, il y a des prophètes qui demandent une offrande du prophète. Ils ne sont pas différents de Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam a reçu de l'argent pour maudire Israël. C'est lui qui l'avait corrompu la première fois, la deuxième fois, il a amené encore plus d'argent qu'avant. À force de chercher une prophétie personnelle, on peut facilement tomber dans les mains de quelqu'un qui pratique la divination. Est-ce que j'ai besoin que Dieu me dise ce qui va m'arriver demain, quand il l'a déjà dit dans la Bible? Il faut nécessairement que je sache que demain, quand je vais me lever, lorsque je vais arriver au bureau, que je fasse attention, mon directeur là risque de me créer des problèmes. Il faut que je sache ça. Mais aujourd'hui, nous aimons la prophétie personnelle avec précision. Il a été précis. Même l'habit que portait le directeur, il m'en a parlé. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Quand je me lève le matin, je prie. Je m'abandonne entre les mains de mon Dieu. Je lui confie toute ma journée. Je lui confie ma marche, ma façon de travailler. Je lui demande de me donner tout simplement un peu plus d'intelligence qui est. Et tout le reste est entre ses mains. Ce qui va arriver, ce sera la volonté de Dieu. Un point, un trait. Mais quand quelqu'un commence à me dire, ah papa, fais attention, j'ai vu ton directeur là, il t'en veut. Demain tu vas voir, il aura une veste rouge, puis il aura un mouchoir rouge ici. Fais attention, ce mouchoir là est dangereux. Mon Dieu est plus dangereux que ce mouchoir là. Amen, hein? Que Dieu bénisse son peuple.